Dans cette vidéo, la voix de Ernacram n'est pas bien réglée par rapport à celle du jeu. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Allez, salut. Bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Ernacram. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Team Fortress 2. Donc un jeu que vous pouvez télécharger depuis la plateforme de jeu Steam, donc sur Linux et sur Windows 7 ou n'importe quel Windows. Pour Mac, je suis pas trop au courant parce que j'ai pas de Mac. Et donc alors c'est un FPS, un first person shooter, un jeu de guerre qui peut sembler banal, mais c'est un jeu un peu fantaisiste. C'est pas tout à fait comme Call of Duty. Enfin c'est le seul jeu, Call of Duty c'est le seul jeu que j'ai déjà testé. C'est pas du tout pareil. Enfin il y a quand même des grosses ressemblances puisque c'est des jeux, des modes de jeu différents. Et on a deux équipes qui s'affrontent. Là, en l'occurrence, on a toujours les bleus et les reds qui vont se battre, donc les bleus et les rouges. Et il va falloir choisir une classe pour finir les objectifs. Et aussi essayer de, c'est un autre objectif, terminer premier du classement de l'équipe ou même de la partie. Donc on va se rendre tout de suite sur un serveur et on va commencer une partie pour que je puisse vous apprendre les bases. Donc là, vous voyez, je suis dans une partie et en appuyant sur ma touche là qui est virgule, on peut choisir sa classe. Donc là, je suis dans l'équipe rouge, là il y a un petit bug, là je sais pas ce que c'est. Et on peut choisir une classe. Donc là, vous voyez, ils ont tous des armes différentes, mais attention, on peut avoir d'autres armes. C'est-à-dire que cette classe qui s'appelle le scout, ça il a une arme un peu spéciale, mais on peut en avoir une autre en trouvant ou en achetant, ce que je ne vous conseille pas de faire. Mieux vaut les trouver parce que faut pas acheter des objets comme ça. Bon, enfin, sauf si vous voulez, tant pis, vous faites ce que vous voulez. D'accord, donc on peut choisir. On a 9 classes et donc je vais vous présenter un peu tout un à un. Donc le scout qui est une classe rapide, assez puissante et donc qui est plutôt une classe d'attaque. On va commencer tout de suite. Là c'est le temps de configuration et donc je ferais peut-être mieux de couper. D'abord, enfin, je vais essayer de vous parler quand même un peu du jeu. Donc là par exemple ce que vous voyez ça c'est un engainer donc qui construit des mitrailleuses pour tirer sur les ennemis, donc c'est plutôt une classe de défense. Il peut aussi construire des distributeurs pour récupérer de la vie et des munitions. Et il construit ses constructions à l'aide de métal qu'il peut récupérer, il en a au départ, ou dans les caisses de munitions qu'on trouve un peu partout, ou tout simplement en récupérant les armes sur le sol. Et bon, alors là on peut améliorer sa mitrailleuse pour qu'elle soit plus puissante, c'est juste que nous. Donc là le jeu a commencé, donc là comme vous voyez j'ai plusieurs armes, j'ai sur les surbâtons, je vais un peu oublier l'effet parce qu'ils ont tous des effets différents. Et quand un objet a un avantage, il perd un autre avantage. C'est-à-dire, s'il gagne des dégâts, plus souvent il perdra quelque chose. Je vais voir ça, c'est du Critacola, ça me donnera plus de dégâts. Là j'ai fait n'importe quoi, c'est super. Alors. Merde. Alors, ah oui c'est vrai, un petit truc que j'ai oublié de régler, j'ai oublié d'activer le son. Moi peut-être que vous l'entendez, mais moi je l'entendais pas. Alors, donc là... Donc là dans cette partie c'est une charge utile, donc une partie de charge utile c'est le nom du jeu. Et en fait les blues poussent un wagon. Les blues poussent un wagon et les reds doivent l'arrêter. J'aimerais bien que tu fermes ta gueule là dans le chat s'il te plaît. Oui, ferme ta gueule, j'ai bien dit. Oh putain. Je suis désolé. La prochaine fois je désactiverai les... je sais pas comment ça s'appelle. Le chat vocal parce que c'est pourri. On va aller là, ou là, je sais pas, je connais pas trop. Et là c'est parti pour le massacre. Merde. Massacre du cul. Bon. Je vais faire une petite coupure le temps de désactiver la voix de ces concombres. À toutes. Donc là on se retrouve sur une autre partie parce que j'ai eu un petit problème avec la résolution d'écran. Et donc j'ai désactivé les voix de merde dans le chat, donc tout ira bien. Et là on va essayer de finir un peu de présenter le scout
Et ensuite, on va pouvoir présenter les autres classes parce qu'il n'y a pas que ça. Alors, donc vous voyez, avec le scout, c'est très rapide. Là, vous voyez, on peut les massacrer ces enfoirés. Merde, je suis poursuivi. Voilà. L'avantage avec le scout, c'est que c'est plus facile de fuir. Merde. Donc là, on est toujours sur charge utile et sur une charge utile et donc les Blue poussent un wagon plus que dans notre camp et quand il est arrivé, ça nous fait peur. Merde, ils sont là. Merde. Comment faire? Ah putain. Donc, je me suis fait tuer par un démoman. Donc, je pense que ça va suffire pour le scout. Donc, je vais vous présenter dans l'ordre qui suit d'abord le soldier. Donc une classe lourde, lente, mais toujours pour la tâche. Donc alors il y a un lance-roquette et puis voilà, il faut juste tirer. Bon après moi ce que je fais avec le soldier c'est seulement tirer, mais évidemment il y a d'autres stratégies. C'est pas seulement ça. On va continuer à avancer parce que là ils sont en train d'arriver juste dans notre camp et ils vont nous défoncer. Voilà, quelques kills, ça fait plaisir. Là, il y a une mini mitrailleuse qui a été posée par un putain d'engineer. C'est bon, je l'ai détruit. J'ai détruit, comme vous pouvez voir dans la... Je sais pas trop comment ça s'appelle. La kill list sur le... En haut à droite. Donc, on va attendre de réapparaître. Par exemple, là, vous voyez un peu toutes les classes. On peut voir un peu tous ses potes. Là, par exemple, un Eevee, toujours une classe lourde. Et qui a un minigun, c'est à peu près la classe la plus puissante. Enfin, ça dépend. Enfin, la classe la plus puissante directement, parce que bien utiliser les autres classes, ça va être très puissante aussi. Là, vous voyez un autre soldier qui vient de se faire massacrer. Et on va essayer de protéger. Putain, merde. Voilà. Là, j'en vois là-bas. Là, il y a une mitrailleuse qui me tire dessus. Putain. Voilà. Et voilà. Prends ça. Ah le voilà. Hein, voilà un enjoiner qui arrive. Je vais lui casser ça. Ah bah non, il y a un Eevee. Merde. Bon, là on a un petit truc la vie du bon côté là qui nous affiche un petit record en plus. Ça fait toujours plaisir. Et donc je vais vous présenter après aussi les autres modes de jeu parce qu'il y en a 7. Mais il y en a pas mal qui se ressemblent, hein. Par exemple, charge utile, il y a la charge utile et un autre qui ressemble beaucoup. Et il y a un jeu qui s'appelle Capture du drapeau, mais qui ressemble beaucoup à un autre. Ah putain! Vous voyez, ça c'est un démoman, et cette classe que je viens de buter, et en fait il balance des bombes collantes et des grenades, et donc il faut faire attention. Parce que chaque pas peut être mortel. Donc on va présenter aussi maintenant le pyro. Et là le problème c'est que j'ai pas la meilleure arme pour présenter le pyro. Il faudrait peut-être que je change, donc on peut avoir des objets différents. Là, on clique sur objet. Et on peut modifier un peu tout, c'est en fonction de ce qu'on a trouvé. Je vais mettre... pour commencer je vais juste mettre le lance-flamme de base et après je changerai. Et merde, je vois pas pourquoi ça change pas. Donc là on vient de mourir. Non, là on va mourir. Le trouble fait m'a tué. Superbe. Donc je vais couper le temps que ça charge. À toutes. Là vous me retrouvez en train de danser. Oui, en train de danser sur un jeu de bière. Tout à fait. Et donc là j'ai pris le pyromane. Ou le pyro. Et je vais arrêter de danser. Voilà. Et je vais prendre mon lance-flamme. Oui, parce que c'est un pyro, il a un lance-flamme. Merde. J'ai très mal démarré, il faut que je fasse un peu plus attention. Et il faut pas seulement faire ça hein, quand on prend un pyro, faut pas seulement faire... oh merde, voilà. Faut pas seulement faire pyromane, enfin tout brûler comme un fou, faut avoir un peu plus de stratégie. Et alors avec le lance-flamme, je vous montre, on peut brûler comme ça. Moi c'est clic gauche et clic droit, faire un tir d'air comprimé qui propulse la cible en arrière. Donc ça peut être utile par exemple pour le faire tomber dans des trous dont il ne ressortira jamais. Ça peut être très utile. Ah, lui il est en train de danser en même temps de tirer, c'est un petit bug. C'est l'animation qui s'est pas chargée normalement. Ah, il est invisible.
Oui, ce sont les spies, donc les espions sont invisibles en fait. Ils peuvent aussi se déguiser en membres de l'équipe ennemie. Donc c'est comme ça. Et je vais aussi vous montrer donc le Demoman. Donc là c'est une classe de défense, vous voyez c'est marqué partout, défense. Ouais. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il lance des grenades et pose des bombes collantes. Et les bombes collantes, les grenades pardon, n'explosent pas tout de suite. Les bombes collantes d'habitude elles explosent tout de suite. Les bombes collantes, dès qu'on les active, il faut les activer avec le clic droit. Celles-ci elles sont un peu spéciales parce qu'elles s'activent un peu en retard. Seulement un peu en retard. Lui je vais essayer de le tuer. Mais évidemment je vis très mal. Oh putain. Crève. Mais putain. Mon modèle. Ouais. Je vais essayer de vous montrer quand même les bombes collantes avant de changer de classe. Pour vous montrer que ça peut être très utile. Donc les bombes collantes sont très fortes en défense parce qu'on les place sur des endroits où l'ennemi veut avancer. Et là, comme vous voyez, je suis dans les bleus, donc et comme je suis en attaque, et ben ça colle pas du tout. Et je vais essayer de lui envoyer ça. Ah oui, un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi des coups critiques qui arrivent la plupart du temps aléatoirement. Et avec d'autres classes, c'est pas aléatoirement. Par exemple, avec le sniper, c'est quand on fait un tir en pleine tête, c'est un coup critique assuré. Et là, je peux avoir de temps en temps des coups critiques. Et les coups critiques, on les voit, ils sont tout bleus, enfin non, bleu ou rouge, ça dépend de l'équipe. Et comme s'il y avait de l'électricité dessus, c'est un peu chelou. Mais d'habitude, vous le reconnaissez. Là, vous voyez, il y a une mitrailleuse là dans ce parlant de Jainer. Je vais essayer de la voir de loin. Elle peut pas sa portée est trop courte, elle peut pas m'avoir. Là, vous voyez, un coup critique, c'était marqué critical. Ah merde, j'ai plus de. Je vais essayer de poser des bombes collantes s'il vient. Mais comment trouver à. Il faut que je trouve des munitions. Je peux les faire, je peux direct. Ah, l'envoi il y a des munitions. Allez hop. Et oui, il faut qu'on fasse bouger le kart, sinon on n'arrivera jamais à gagner. Ah merde. Merde, qui marche. Ah putain. Donc j'ai activé une option, je crois que vous l'avez vu, qui montre les dégâts infligés. Donc là je vais changer de classe, je vais prendre le Eevee. J'adore le Eevee. Et on va essayer de défoncer des gens. Donc là j'ai une arme qui s'appelle la bête de bronze, mais qui me ralentit un peu. Et qui ralentit quand je l'active. Il faut l'activer en faisant le clic droit. Mais vous pouvez tirer bêtement, ça l'activera aussi. Et les points, c'est assez fort, mais évidemment c'est du corps à corps, donc faut pas l'utiliser n'importe quand. Le sandwich, ça permet de repenser. Attention! Ah merde! Oh, je me suis fait poignarder par un connard. C'est toujours comme ça, c'est les risques du jeu. Ah, ça va se terminer. Ah, c'est trop dommage. Mais des fois il y a des temps supplémentaires. Pas aujourd'hui. Évidemment, comme quoi à chaque fois que moi que je suis dans une équipe, il n'y a jamais de temps supplémentaire pour mon équipe. Mais toujours pour l'autre équipe. Oh putain! Donc là on est en attaque. Je vais faire une ellipse le temps que ça démarre. À toutes. C'est reparti. On va tous les enculer. Ah bah y'a personne. Merde, attention, il y a des bombes collantes là. Là il y a un spy qui poursuit un allié. Et là il y a un sniper avec un arc. Et là il a... Ah! Allez, on rentre dans la base et on mange un sandwich. Ne faites pas ça en plein champ de bataille, parce qu'en fait, la cible préférée des snipers, c'est les Eevee, parce qu'ils sont lents et qu'ils ont une grosse tête. Enfin, pas. Ouais, en fait, ils ont une grosse tête. Et donc, c'est facile. Ah, là, le chariot me redonne des vies et des munitions. Aussi, le chariot qu'on doit pousser et à faire un coup. Donc, allons-y. Ah ouais, là, munitions épuisées pour les sandwichs, il faut attendre un petit moment, mais la barre en dessous qui me prévient quand c'est fini. Oh, une mitrailleuse! Moi j'ai détruit. Crève. Ça fait plaisir pour une fois de tuer les gens comme ça là.
Faire un massacre. Ouh, merci les amis. Rouillez-vous de temps en temps. Sandwich. Voilà. Et là, moi avec tabulation, je peux voir mon score dans la partie. Et voilà. Merde. Ouais, désolé si je fais des bruits de tir parce que j'ai pas trop l'habitude de parler quand je joue. Voilà, toi t'es mort. Ouais, je suis trop lent. Toi tu vas bientôt mourir aussi. C'est bien, ça c'est bien, on progresse. On peut sauter aussi avec espace, mais les Eevee, leur saut n'est pas très haut. Et ouais, ah merde. Et voilà. Donc, je vais aussi vous montrer d'autres classes quand même. Engineer. Le problème de l'Engineer, cette classe, ce serait une classe de défense. Je vais pas vous le montrer tout de suite. Enfin, si, je vais quand même vous le montrer. Donc alors, l'Engineer, il a un fusil à pompe. D'habitude, c'est un pistolet, ça c'est une autre arme. Une clé pour améliorer les constructions avec du métal, et ça c'est le pad de construction qui permet de choisir, sélectionner une construction, et le pad de destruction qui permet de sélectionner la construction à détruire. Je vais vous montrer juste déjà. Alors mitrailleuse, ah là vous voyez c'est une autre construction d'un autre engineer, on les reconnaît à leur couleur. C'était un téléporteur, donc les téléporteurs permettent de téléporter. Il faut construire une sortie et une entrée. Donc qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller? Je vais essayer d'avancer plutôt bah là où est mon équipe. Ouais. C'est pas le bon endroit. Ah là, vous voyez, je l'ai tué. Merde. Donc je vais essayer quand même de vous montrer les constructions, mais du coup peut-être que je vais pas pouvoir attaquer. Puisque du coup, comme je suis censé attaquer, je vais pouvoir le faire. Alors, on va sortir. Et on va placer là, ça sert à rien. Je vais placer d'abord une mitrailleuse. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a des caisses de métal qui réapparaissent. Je vais le mettre. Voilà. Ça se construit. Et je peux taper, normalement ça va se construire un peu plus vite. Là je peux récupérer du métal et ma jauge de métal, un maximum de 200. Là je peux l'améliorer, vous voyez, ça se remplit au fur et à mesure. Là j'attends qu'il y a du métal qui réapparaisse. Et paf. Niveau 2, c'est plus puissant. C'est pas plus résistant au fond du niveau, c'est juste plus puissant. Ou plus efficace. Et donc là il y a 2 mitrailleuses, donc c'est plus rapide. Continue. Il y a peut-être un ennemi qui est passé là. Ce serait une bonne idée. Parce que moi j'ai envie de vous montrer. Merde, allez vas-y. Et voilà, niveau 3. Donc toujours autant de mitrailleuses, mais ça tire des roquettes, ça peut tirer des roquettes aussi. Donc, je vais attendre d'avoir un peu plus de métal. Voilà, et maintenant un distributeur. Donc le distributeur distribue des ressources. Donc, ça distribue du métal, des munitions et de la vie, et un peu à l'infini. Le métal n'est pas distribué à l'infini, il se recharge quand même. Ça, là vous voyez la jauge de métal qui se remplit. Là vous voyez il y a une petite interface sur le côté qui vous indique la jauge de remplissage pour l'amélioration et pour ce qu'il y a au total de métal dedans. Là je l'améliore au niveau 3, donc il va me distribuer plus de métal et plus de munitions et de vie. Donc, je vais essayer de faire autre chose. Là je vais juste faire un truc de basique. Donc voilà le chemin qu'on fait pour les téléporteurs. On en construit un, ça met vraiment beaucoup de temps à construire. En fait les mitrailleuses se construisent très vite, les distributeurs quand même assez lentement. Et les téléporteurs c'est vraiment horrible. Alors faut construire une entrée et une sortie, tout simplement. En sachant que quand vous avez pris l'entrée, ben vous pouvez pas revenir en arrière par la sortie. On peut les améliorer. L'avantage de les améliorer, c'est qu'en fait, ça va se recharger plus vite parce que quand quelqu'un rentre dans le téléporteur, là j'y vais. Et ben là, vous voyez, il doit se recharger. Et c'est chiant quand ça met une heure à se recharger, donc on peut l'améliorer pour que ça se recharge plus vite.
Là, on a ça recharge légèrement plus vite. Donc on va faire au niveau 3. Et donc toutes ces constructions bien utilisées permettent de créer une équipe de choc. Non seulement pour la défense mais aussi pour l'attaque, parce que construire une mitrailleuse dans le camp ennemi est une très bonne idée si ça marche bien. Un distributeur c'est bon aussi pour garder sa position, et les téléporteurs ça permet d'avoir une grosse avance. Donc là je pense que ce sera tout pour le machin là. Je vais essayer quand même de faire quelques kills. Donc je peux transporter ma mitrailleuse ou n'importe quel objet en cliquant sur je sais plus là, le clic droit, et après je la transporte tout simplement. Ah ouais, merde, il y a un spy là. Là vous voyez, il y a une mitrailleuse là. Ah! Bon bah en fait comme je l'ai transporté, ma mitrailleuse a été détruite. Je vais vous montrer maintenant le médic. Donc le médic soigne les autres, ses alliés, avec un medigun ou avec une autre arme. Là c'est le crit que ça s'appelle. Et il a aussi des armes pour tirer sur les ennemis. Il y a des pistolets lance-seringues, et là c'est une arbalète du croisé, donc ça tire qu'une balle. Et un truc pour frapper, tout simplement. Quand là en bas il y a une jauge, là en bas à droite c'est la jauge Ubercharge, et elle se remplit en soignant vos alliés. Et quand elle est activée, elle donne un gros bonus. Par exemple avec le truc de base, avec le medigun de base. Attendez, il y a un ennemi là. Je vais essayer de le tuer. Voilà, oh trop bien. Et ça se remplit et ça peut vous donner un bonus. Donc par exemple si vous la jauge Ubercharge remplie, vous l'activez, ça vous donne avec le truc de base ça vous donnera une invincibilité de quelques secondes. Là avec le crit ça donnera des coups critiques forcés, enfin sûr d'avoir des coups critiques pendant quelques secondes. Donc je vais essayer de soigner un peu. Oh, j'ai égalé mon record de victimes. En fait on fait pas de victimes avec avec le médic, on fait des coopérations plus souvent parce qu'on tue une personne avec l'aide d'une autre. Quand on soigne quelqu'un et qu'il tue quelqu'un, ça compte comme une coopération. Et donc par exemple pour la réalisation des succès qui demandent de faire 1000 victimes, et ben les coopérations ne sont pas comptées. Mais bon, c'est pas grave. Et les coopérations rapportent là vous voyez là, les points. Bah, a priori, quand vous tuez quelqu'un, c'est un point. Quand vous faites une coopération, c'est un point. Quand vous téléportez quelqu'un avec un de vos téléporteurs, ça fait un ou deux points, je sais plus trop. Et je crois que des tirs critiques, des tirs en pleine tête avec quelqu'un. Oula, pourquoi sa jauge de vie ne se remplit? Elle se remplit trop vite. Ah ouais, je vais faire mon Ubercharge sur un allié. Sur lui, par exemple. Allez, hop. Ça gagne un peu. Et là, vous voyez, bon. Déjà il se soigne plus vite et en plus il y a des coups critiques. Donc ça a permis de faire quelqu'un. Alors on va essayer de tuer quelqu'un avec notre arbalète de merdouillasse. Je sais pas quoi. Allez on y va. Ah bah c'est là qu'on doit aller. Ouais, je l'ai pas vu. Oh vas-y meurs. Meurs. Je veux te tuer. Ah oui et le médic reprend aussi un peu de vie au fur et à mesure. Ouais c'est un spy là. Ah, je vais essayer de tuer à l'arbalète. Oh, mini crit. Oh. Pourquoi personne ne pousse le wagon? Parce que sinon on va jamais gagner. A priori, l'arbalète du croisé, quand on touche un ennemi, quand on perd de la vie, ça rend de la vie à l'allié. Donc là, on se retrouve avec le sniper. Je vais le présenter sur cette map. Et là, par contre, je suis dans les rouges, donc je vais pouvoir défendre. C'est bien parce que les snipers sont aussi assez bons pour la défense. Un petit peu moins pour l'attaque. Ça dépend de comment on l'utilise. Donc là, j'ai d'autres armes que tout à l'heure. J'ai changé. Donc la Machina. Et j'ai échangé ma mitraillette avec un bouclier qui me protège des poignardages de spy. Les spies peuvent me poignarder.
Et les spies adorent poignarder les snipers. Je vais essayer de tirer dessus. Oh merde, putain de lag. Donc il y a un problème de connexion. Je vais essayer de régler ça. Attendez 2 secondes. Encore une fois, on se retrouve avec le snipe sur une autre map. Et donc là, pour la charge utile, pendant que les bleus sont enfermés dans leur camp, nous les rouges, on peut bouger pour se préparer à se défendre. Voilà, je vais le mettre là pour faire le gros campeur. Le connard de campeur. Je vais essayer de le mettre à un endroit, à une position avantageuse. Donc plutôt là, je vais me coller au mur. Non, je vais pas me coller au mur. Enfin, si, je vais me coller au mur. Non, en fait, j'ai l'habitude de me coller au mur parce que quand on est collé au mur, c'est les spies ont du mal à nous poignarder. Mais là, comme j'ai mis un bouclier anti-poignardage, ce sera mieux. Bon, elle est chauffée. Donc ça va. Là, vous voyez, là, il y a une jauge qui se charge. Une jauge qui se charge. Et quand elle est remplie, et même avant d'être remplie, en fait, et ben, plus elle est remplie, plus il y a de dégâts. Et par exemple, cette arme, la Machina, en fait, on peut pas tirer quand on vise pas, quand on zoome pas. Mais par contre, le bonus qu'elle apporte, c'est qu'on peut en fait faire un coup plus puissant. La jauge qui se remplit donne plus de dégâts, fait plus de dégâts. J'adore ça en fait, parce que c'est plus facile de tuer les gens. Alors on va commencer. Là, on va peut-être voir les ennemis arriver. On va faire. Je vais essayer de faire un tir en pleine tête pour commencer. Alors, oh merde, je l'ai loupé, je l'ai pas vu. Non, merde. Voilà, faut faire gaffe. Ah, bien, vous voyez le fait. Ah là, vous voyez, j'ai fait un gros critical, je lui ai fait moins 518 de dégâts, il était sûr de quoi. Je me concentre, ouais, je me concentre. Et voilà, le même Eevee. Attention, je me fais viser. Tac. Loupé. Le soldier il me prend en chasse là. Attendez, il y en a un ennemi qui arrive, attendez. Merde. Putain, je charge mon coup pour venir. Il y a de la vie là, juste là. Ah merde, je l'ai pas fait assez. Aïe aïe aïe, il faut pas crever non plus. Voilà. Mais en fait il me tire, ça sert à rien en fait. Voilà. Oh merde, j'ai fait un critical mais c'était pas assez puissant. Pourquoi c'était pas assez puissant? Merde, allez, cours. Oh, j'ai eu de la chance. Attendez. Merde. Voilà. Faut de la vie, j'ai que 9 PV. Avec 9 PV, on peut absolument rien faire. J'ai battu mon corps. Maintenant, je vais vous présenter l'as. Donc la monie au centre, on peut choisir. On va prendre le spy. Alors on utilise ça là, le 4, c'est-à-dire le truc pour se déguiser. Donc on peut le déguiser en sniper. Et on a un poignard pour poignarder les ennemis. Et en fait dès qu'on tire, dès qu'on utilise notre arme, le revolver ou le poignard, et ben on perd notre déguisement. Et on peut aussi être invisible, là clic droit. Mais dès qu'on on perd son invisibilité au fil du temps, et le saboteur permet de saboter les mitrailleuses et les autres constructions dans le Jainer, mais ils peuvent détruire le saboteur grâce à sa clé. Donc là je me suis déguisé et je vais essayer d'avancer et de poignarder les gens. Donc le revolver à n'utiliser qu'en cas vraiment faut rarement l'utiliser parce qu'en fait il fait pas beaucoup de dégâts et en plus vous êtes repéré à chaque fois que vous l'utilisez. Merde, mais pourquoi? Trop bizarre. J'ai pas compris ce qui se passait, j'avais plus d'invisibilité mais pourtant je pouvais plus tirer. C'est un peu bizarre, très bizarre. Donc alors, quand on poignarde quelqu'un, ça vous donne un coup critique. Forcément un coup critique.
critique, mais il faut le poignarder dans le dos. Quand on poignarde dans le dos, dans la nuque plutôt, on est sûr de le tuer, quoi qu'il arrive, on est sûr de le tuer toujours, forcément. Donc en fait c'est l'attaque la plus puissante du jeu. La plus puissante. Bon alors je vais me déguiser. Bon, c'est pas parce que vous êtes déguisé que personne ne peut savoir que vous êtes un spy. Généralement vous vous faites cramer très vite. Vous vous faites repérer. Mais... Comment faire? Oh merde, je fais absolument n'importe quoi. Merde. Je vais attendre que mon invisibilité se recharge. Là, je m'arrête de bouger parce qu'il faut que je recharge la visibilité. Parce qu'avec c'est-à-dire qu'avec le spy, on a pour changer l'invisibilité, pour changer un peu les effets de l'invisibilité, on a une montre en fait. Et merde, pourquoi je me fais repérer? Putain, je me fais défoncer parce que je sais pas trop jouer avec le spy, je sais plutôt jouer avec le sniper et le scoop. Je vais encore essayer de faire un kill parce que là ça va pas. En plus je suis pas très bon en tout cas là. Bon alors là j'avais fait une petite ellipse et donc on va essayer de tuer quelqu'un mais ça m'a l'air assez compliqué. Le problème du spy c'est qu'il se prend toutes les balles perdues. Les balles perdues et les grenades et tout. Parce que même quand on est invisible, tous les balles, tous les tirs que les gens ont ratés, vous les recevez en pleine figure et ça, on se fait repérer tout de suite. Donc on va essayer de tuer quelqu'un comme j'essaie depuis tout à l'heure là, putain. Bougez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. On va dire, je me raccorde deux fois et puis... c'est un peu chiant là. En même temps, ils sont très près de chez nous et il reste encore 7 minutes. On a un temps limité. Et s'ils réussissent à passer, je vais essayer de poignarder un mec qui pousse le wagon. Donc je vais me déguiser. Parce que tout à l'heure je m'étais pas déguisé en fait. Je vais me déguiser en ça. Je me mets invisible et je me redéguise en autre chose parce que je crois qu'il m'a vu. Il a su que c'était un... Voilà, poignardage. Ah merde, voilà, j'ai poignardé un mec. J'ai pas réussi à faire autre chose. Bon bah je pense que ça suffira pour cette vidéo. Là vous avez vu quand on perd, en fait on peut plus tirer sur personne. Ceux qui ont perdu ne peuvent plus tirer sur personne et tous les autres peuvent les massacrer. Donc le but c'est un peu de faire le plus de tueries. C'est un peu cruel. Et donc on va se quitter sur ce.